Boris Cyrulnik, invité d'Alsace 20, sauve-toi, regardez, la vie t'appelle. C'est le message que vous faites passer. J'ai tendance à dire que c'est le vrai livre sur la résilience. Le vrai livre, vous parlez de votre vie. Si la résilience, c'est renaître de ses souffrances, c'est se réinventer une vie, c'est imaginer des souvenirs à partir de choses qu'on a vécues, on est complètement dedans. Ce qui m'est arrivé dans mon enfance m'a motivé pour chercher à comprendre comment on pouvait s'en sortir dans une culture où tout le monde me disait « Mon pauvre petit, avec ce qui t'est arrivé, t'es perdu, c'est pas la peine de faire des études, c'est pas la peine de faire une famille, tu n'y arriveras jamais. » Et ça m'a donné la rage au ventre de dire eh « Ben non, on peut y arriver quand même. » Le préambule du livre, vous dites « Un jour, j'ai été cherché par des hommes armés qui entouraient mon lit. Ils venaient me chercher pour me mettre à mort. » Voilà, ça c'est le début de mon histoire, c'est-à-dire quand j'avais 6 ans et demi, quand j'ai été arrêté. Petit gamin juif. Voilà, gamin juif, je savais pas que j'étais juif. Puisque la première fois que j'ai entendu ce mot, c'est quand j'ai été arrêté. Je savais pas ce que ça désignait, mais je savais que ça condamnait à mort. Mais je savais aussi qu'il suffisait de pas le dire pour être autorisé à vivre. Vous voyez la simplicité du problème. Alors, ils sont venus m'arrêter la nuit, je savais pas pourquoi, j'avais 6 ans et demi, et Madame Farge, qui est la juste chez qui j'étais, a dit on ne lui dira pas qu'il est juif, laissez-le vivre. Et le gars, le chef de la Gestapo, a répondu il faut éliminer ces enfants, sinon, en vieillissant, ils deviendront les ennemis d'Hitler. Ce qui n'est pas si mal vu que ça. C'est-à-dire que je découvrais en même temps que j'avais commis un crime, je ne savais pas lequel, que j'étais juif, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais que ça condamnait à mort. Dans ces épisodes, dans cette vie que vous racontez, vous évoquez le moment où vous allez vous retrouver sous le corps d'une femme. Alors, dans ma mémoire, j'ai plongé sous le matelas d'une dame en train de mourir. Elle saignait, je n'ai aucun souvenir du sang. Alors qu'il paraît que j'étais couvert de son sang, je n'en ai aucun souvenir. Il est rentré, il a soulevé le matelas. L'Allemand a soulevé le matelas et il a donné le signal du départ. Ça, c'est un faux souvenir. Parce que j'ai retrouvé des témoins, il a été cité au procès Papon, il s'appelait le capitaine Maillère, il est rentré, il n'a pas soulevé le matelas, et il a dit qu'elle crève ici ou qu'elle crève ailleurs, ce qui compte c'est qu'elle crève. Donc on s'arrange, la mémoire c'est une recomposition de son passé. On imagine le pire, on imagine le bien aussi. Quand j'ai imaginé que le capitaine Maillère avait donné le signal du départ, ça me permettait de penser que même les persécuteurs n'étaient pas des monstres inexorables et qu'il y avait toujours une trace d'humanité en eux. Il y a cette phrase que vous écrivez, j'avais arrangé mes souvenirs pour les supporter sans angoisse. Alors ça c'est vrai pour tout le monde, je l'ai fait et je l'ai découvert en faisant une enquête sur mes souvenirs, mais faites-le. Après cette interview, vous allez faire une enquête sur votre enfance, vous allez trouver un mélange de souvenirs étonnamment précis que vous allez confirmer avec des amis et vous allez trouver aussi un mélange de souvenirs inventés. Et ces souvenirs, vous les avez inventés parce que probablement vous aviez besoin de les inventer comme ça pour donner cohérence à votre monde et puis aussi pour penser que la méchanceté n'est pas un mal inexorable. Sauve-toi, la vie t'appelle de Boris Cyrulnik. Passionnant, merci à vous. Boris Cyrulnik, passez de bonnes fêtes. Merci à vous, vous aussi passez de bonnes fêtes. Merci.